Bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point d'actualité sur les marchés financiers après un mois de mai où on a vu les marchés actions consolider un petit peu. Finalement, ces marchés ont repris leur respiration après un début d'année assez remarquable en termes de performance, puisque aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, les indices actions sont à plus de 10% de hausse depuis le début de l'année. On peut se poser la question, est-ce que cette hausse est justifiée? La réponse est oui. Elle est justifiée d'un point de vue macroéconomique. D'un côté, on a l'excellente résilience de l'économie américaine qui continue à très bien se comporter, même si on voit quelques signes de ralentissement. De l'autre côté, et ça c'est un point qui me semble extrêmement important, c'est que la reprise en Europe est enfin confirmée. Et ça c'est un élément fondamental pour la poursuite des marchés actions et notamment des marchés européens. Et à noter également que du côté de la Chine, après plusieurs semestres finalement difficiles en termes de croissance, là aussi on voit que le cycle est en train de se retourner favorablement. Donc l'aspect macroéconomique continue de très bien soutenir les marchés d'actifs risqués. Du côté de la micro maintenant, et ça c'est un élément qui est fondamental, les bonnes publications du premier trimestre de cette année, puisque du côté américain, plus de 80% des entreprises américaines ont publié des bénéfices par action au-dessus des attentes et en Europe, c'est 60%. Donc on a les deux points, la macro, la micro, qui se comportent bien et qui justifient qu'on ait cette poursuite de la hausse des marchés actions. Donc la situation reste particulièrement favorable pour une poursuite de la hausse des marchés avec d'un côté une croissance économique qui tient et qui se reprend notamment en Europe, une inflation maîtrisée, proche des niveaux attendus des banques centrales aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et un cycle de baisse des taux qui a commencé avec hier l'annonce tant attendue et annoncée de la baisse des taux de la Banque centrale européenne pour la première fois depuis 2 ans et demi. Il est important aujourd'hui donc d'être investi en actions, d'être investi en Europe, comme vous l'aurez compris, pour jouer cette reprise de cycle qui va jouer favorablement pour les bénéfices par action des entreprises cotées en Europe et jouer les petites et moyennes capitalisations. C'est un segment qui nous semble particulièrement attractif pour plusieurs raisons. La première, c'est la valorisation. Aujourd'hui, ce segment de marché a atteint des niveaux de valorisation qui nous semblent pas justifiable avec la très bonne dynamique de croissance que connaissent ces entreprises, avec leur capacité finalement à maintenir leurs marges. C'est également un segment de marché qui est très sensible à la reprise des cycles économiques et on le voit, je vous l'ai dit, on assiste à une reprise en Europe et les petites et moyennes capitalisations européennes sont très exposées au marché européen puisqu'en moyenne 60% de leur chiffre d'affaires est exposé à l'Europe. Et enfin, on l'a constaté, une très bonne publication de résultats sur le premier trimestre pour ce segment-là, avec quasiment 6 entreprises sur 10 qui ont battu les attentes. Donc, nous avons un segment de marché qui est aujourd'hui très délaissé du côté des investisseurs, puisque pas moins de 2 milliards d'euros sont sortis des fonds de petite et moyenne capitalisation gérés depuis la France. C'est un montant quand même colossal. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est le 5e mois consécutif de réinvestissement dans ces fonds-là, puisque début de l'année, cette centaine de fonds que l'on considère ont reçu pas loin de 275 millions d'euros. Et ça, c'est un élément qui est fondamental parce que dans la durée, on voit bien que les investisseurs commencent à se retourner vers ce segment de marché qui nous semble particulièrement attractif pour les raisons que je vous ai données précédemment.